Les bons plans cuisine, c'est ici avec la présentation de Gaëlle. Donc Gaëlle, c'est un modèle linéaire avec un petit angle ici qui va nécessiter 4 mètres de longueur et un retour à minima de 1,10 m. Dans la présentation papier sur le site internet, j'avais même mis un espace un peu plus grand. Mais in fine, j'ai fait un petit réaménagement qui permet de caler vraiment dans 1,10 m ici. Ça va nécessiter une hauteur de plafond de 2,50 m, puisque vous allez voir que c'est un projet qui est vraiment en hauteur. Donc il existe une variante de Gaëlle en version blanc et bois, mais ici, cette version est noir et bois. En fait, elle est tout bois puisque ces façades, on va tout de suite détailler les façades pour l'esthétique du projet, sont des façades à cadre noir qui vont apporter un effet velouté et vraiment qualitatif au projet. Donc je vais détailler l'agencement de ce projet. Ici, on va trouver frigo et congélateur comme ceci. Au-dessus, un espace de rangement. Là, on va avoir un petit meuble épicier coulissant en 20 cm. Là, un four multifonction comme celui-ci. Une table de cuisson à induction assez perfectionnée en fait. Avec dessus une hotte comme celle-ci, configurée avec un système recyclage. À côté, on a un emplacement pour le lave-vaisselle. Et enfin, ici, on trouvera l'espace eau évier avec un bac en composite noir et un mitigeur contemporain noir avec douchette. Équipé aussi d'un tri sélectif et d'une étagère ici, permettant le rangement des produits ménagers, par exemple. Donc vous voyez que dans un espace relativement restreint, on a su préserver deux plans de travail quand même assez importants ici et là. Donc là, on va avoir un espace d'un peu plus de 80 cm et ici 60. Un espace aussi derrière l'évier, tout en gardant toutes les fonctionnalités de la cuisine. Pour les parties hautes, on va avoir une alternance de meubles vitrés et pleins. Donc pour cette partie, un meuble complètement vitré avec des façades assorties ici. Les boutons sur les parties hautes sont ceux-là. Là, on va trouver un meuble d'angle avec un tourniquet à l'intérieur qui permet de ranger un maximum de choses. Alors les façades sont noires, bien entendu. Ici, un tout petit meuble en 20 cm de large, une porte pleine avec un petit espace ici pour ranger de la décoration, des accessoires ou des choses que vous voulez garder à portée de main. Là et là, deux meubles identiques. Donc, je vais vous montrer précisément un des meubles comme celui-ci. Donc, on va trouver en partie haute des portes vitrées, une étagère en verre et en partie basse des portes pleines et une étagère en stratifié, en mélaminé. Voilà pour cet agencement.
Au centre, ici, au-dessus de la table de cuisson, des portes pleines, plus simple à entretenir, bien entendu, avec la hotte à l'intérieur. Pour les parties basses, vous voyez qu'il y a un travail qui a été effectué sur l'alternance entre bouton et poignet. J'ai trop de choses là, hop, voilà. Malheureusement, sur la partie lave-vaisselle, je n'ai pas pu mettre cette alternance avec bouton en bas et poignet en dessous. C'est une configuration que je ne peux pas créer sur ce planeur, mais il est tout à fait possible dans la liste de commandes de demander d'avoir un bouton supplémentaire, puisqu'ici on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc il faudra commander un jeu de boutons supplémentaires de manière à pouvoir placer là aussi un bouton. Pour les autres parties, on est sur des poignées comme celle-ci, assorties au bouton, donc qui vont apporter un style un petit peu traditionnel au projet. Et enfin, le plan de travail est un plan de travail sur mesure en noyer plaqué qui va apporter beaucoup de chaleur et de cachet à cet ensemble. Pour finir, on va trouver une crédence blanche simple. Donc j'ai opté pour du blanc de manière à apporter un peu de lumière dans ce projet et éviter de trop l'assombrir avec encore quelque chose soit de boisé, soit de noir. Je vous emmène dans une petite visite virtuelle. Vous voyez que dans les placards qui sont ici, et là, on a des trous pour placer des spots qui sont prévus avec les spots qui pourront s'intégrer et que en dessous, sur toute cette ligne-là, on va avoir de la lumière avec un bandeau LED. Donc on pourra apporter quand même pas mal de lumière dans ce projet, même s'il est noir. Je vous laisse découvrir le budget de ce projet. Donc début 2025, on est à environ 10 500 € avec 4 800 € à peu près de mobilier et d'aménagement. Un plan de travail assez onéreux puisqu'on est sur du noyer plaqué et sur mesure, donc quasiment 2 400 €. 3 100 et quelques euros d'électroménager. On a un frigo, un congélateur, un four multifonction, une plaque de cuisson, un lave-vaisselle et une hotte. Et enfin, les éclairages pour 255 €. Voilà pour cette présentation. Configuration vraiment simple avec pour originalité donc cet évier en angle qui est très fonctionnel au quotidien. Et qui va permettre vraiment un gain de place au niveau de l'utilisation du plan de travail. Voilà, si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à le commander. Au revoir, merci.